Imagine-toi debout, au cœur du désert. Le sable brûle, le vent souffle, et face à toi se dressent des armées puissantes. Tu n'es pas seul, mais ton peuple est peu nombreux, presque sans armes, porté uniquement par une foi inébranlable. C'est là que commence l'histoire des grandes batailles de l'islam. Ces batailles ne sont pas seulement des récits militaires. Elles sont des leçons spirituelles gravées dans le temps, des rappels éternels que la victoire ne vient pas de la force, mais de la sincérité envers Allah. Allah dit dans le Coran, « Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Et lorsque tu lançais une poignée de sable, ce n'était pas toi qui lançais, mais Allah qui lançait. » Sourate Al-Anfal 8-17. Alors, toi qui écoutes ces récits, demande-toi, quand tu fais face à tes propres batailles intérieures, sur qui comptes-tu vraiment? Tes forces limitées ou la force infinie d'Allah? Et avant de plonger ensemble dans ces histoires de lumière et de courage, je t'invite à t'abonner à la chaîne Pouvoir du Dhikr, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer, et à partager cette vidéo autour de toi, afin que d'autres cœurs puissent eux aussi être touchés par ces récits spirituels. La bataille de Badr, quand la minorité devient majorité par la foi. Imagine l'aube se lever sur le désert de Badr. Le sable encore froid porte les traces des pas hésitants de 313 hommes. Pas de grandes armures, pas de chevaux majestueux, seulement des cœurs tremblants, mais fermement attachés à Allah. Devant eux, une armée 3 fois plus nombreuse, resplendissante dans ses armes, sûre d'elle, forte de son orgueil. Humainement, la balance est déjà tranchée. Mais l'histoire que nous racontons n'appartient pas aux calculs humains. Elle appartient à celui qui est au-dessus de toute logique. Le prophète Muhammad, ce guide au cœur pur, lève ses mains vers le ciel. Ses yeux s'emplissent de larmes, et ses lèvres prononcent une invocation qui résonne à travers les âges. Ô Allah, si ce petit groupe est anéanti aujourd'hui, il n'y aura plus personne sur terre pour t'adorer. Ces paroles ne sont pas seulement une supplication, elles sont le cri d'une âme totalement soumise à Allah. Et dans cette soumission, Allah envoie son secours. Le Coran nous le rappelle. Allah vous a donné la victoire à Badr, alors que vous étiez humiliés. Craignez donc Allah afin que vous soyez reconnaissants. Sourate Al-Imran 323. Ce verset n'est pas un souvenir figé dans le temps, c'est un rappel éternel. Car chacun de nous vit des batailles invisibles. Elles ne portent peut-être pas de sabre, mais elles se battent dans nos cœurs. La peur contre le courage, le doute contre la foi, le désespoir contre l'espérance. Alors écoute bien, Badr n'était pas une victoire militaire, mais une victoire spirituelle. Une victoire qui dit, quand tu es sincère avec Allah, même si tu es faible, il fait de toi un géant. Le prophète annonça à ses compagnons la descente des anges. Dans le Coran, Allah dit, « Rappelez-vous quand vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Je vais vous aider d'1 millier d'anges déferlant les uns à la suite des autres. » Sourate Al-Anfal 8-9. Imagine un instant, tu es au milieu du champ de bataille. Tu lèves ton regard vers le ciel et tu sais qu'au-delà de ce que tes yeux voient, des armées invisibles descendent pour toi. Quelle paix aurait ton cœur si tu croyais vraiment que les anges sont là, que la main d'Allah soutient ton combat? Toi aussi, tu as connu des moments où tu t'es senti écrasé. Trop petit devant la montagne des épreuves, trop fragile pour affronter l'immense océan de difficultés. Et pourtant, combien de fois Allah t'a relevé? Combien de fois il a renversé les calculs humains pour te montrer que sa puissance n'a pas de limite? La bataille de Badr nous dit que les nombres ne comptent pas, les armes ne comptent pas, la logique humaine ne compte pas. Ce qui compte, c'est la pureté de ton intention et la certitude de ton cœur. Alors demande-toi, quand la vie t'oppresse, sur qui poses-tu ta confiance? Sur tes forces limitées? Ou sur la force infinie de celui qui dit « Sois » et la chose est? La bataille d'Uhud, la douleur de la désobéissance. Le soleil est déjà haut dans le ciel de Médine. Le sable se réchauffe et le bruit sourd des pas résonne. Les Quraïch avancent, confiants, plus nombreux, plus puissants. Mais aujourd'hui, les musulmans sont prêts. L'élan de la victoire de Badr brûle encore dans leur mémoire. Ils se tiennent debout, le regard fixé sur l'horizon, le prophète à leur tête. Les archers, une 50aine d'hommes, se tiennent sur la colline. Le prophète leur donne un ordre clair,
sans ambiguïté. Ne quittez pas vos positions, même si vous nous voyez victorieux, même si vous nous voyez écrasés. Restez à votre poste. La bataille commence. Les sabres s'entrechoquent. Les cris de guerre déchirent l'air. Contre toute attente, les musulmans repoussent l'ennemi. Les Quraïsh reculent, désorganisés. La poussière s'élève. Les cœurs s'emplissent d'enthousiasme. La victoire semble certaine. Mais soudain, sur la colline, certains archers voient les Quraïsh fuir et les butins laissés derrière eux. L'or brille, les biens s'entassent. Le doute surgit. Pourquoi rester ici? La bataille est gagnée. Descendons. Malgré les avertissements de leur chef, beaucoup quittent leur poste. Quelques-uns restent, mais la brèche est ouverte. C'est à cet instant que l'ennemi revient par derrière. Khalid ibn al-Walid, encore non musulman à ce moment, profite de l'ouverture et frappe avec ses cavaliers. La confusion se répand. Les musulmans, désorganisés, sont attaqués de tous côtés. Le prophète lui-même est blessé. Son visage noble est ensanglanté, ses dents cassées. Le sang coule et il tombe à terre. Autour de lui, certains compagnons le protégeant de leur corps. D'autres s'affolent, croyant même que le messager d'Allah a été tué. Le Coran décrit ce moment de vérité. Allah a tenu sa promesse envers vous, quand par sa permission vous les anéantissiez, jusqu'à ce que vous faiblissiez, que vous vous disputiez à propos de l'ordre du prophète et que vous désobéissiez. Sourate Al-Imran 352. Ce verset n'est pas une simple histoire. C'est une blessure gravée dans la mémoire des croyants. La désobéissance, même légère, entraîne des conséquences lourdes. Imagine-toi un instant au cœur de ce chaos. Tu cours, la poussière t'aveugle, le bruit des sabres résonne. Tu te demandes, comment avons-nous perdu alors que la victoire était entre nos mains? La réponse est simple et tranchante. Un ordre du prophète a été négligé. Toi qui écoutes, réfléchis. Combien de fois as-tu ouvert une porte au mal par une petite désobéissance? Combien de fois une bénédiction d'Allah t'a échappé à cause d'un simple manquement? Les musulmans avertent les clés de la victoire, mais un seul pas hors du chemin de l'obéissance a transformé la victoire en épreuve. La bataille du fossé, la patience face à la peur. Imagine une ville encerclée. Médine, petite oasis au milieu du désert, se retrouve soudain face à une marée humaine. 10 000 soldats coalisés venus pour écraser l'islam naissant. Les croyants sont peu nombreux, affamés, épuisés. Le froid s'installe, le vent fouette les visages. La peur serre les cœurs comme une main invisible. C'est dans ce moment que naît une idée inattendue. Un compagnon, Salman le Perse, propose de creuser un fossé autour de la ville. Une stratégie inconnue des Arabes. Alors, les croyants se mettent à l'œuvre. Jour et nuit, leurs mains creusent, leur corps se fatigue, mais leur cœur reste accroché à Allah. Le prophète descend lui aussi dans le fossé. La terre salit son visage noble, ses mains se fatiguent comme celles des autres. Les compagnons frappent une roche trop dure, incapable de se briser. Alors le prophète prend la pioche, frappe une première fois, et une étincelle jaillit. Il dit « Allah m'a montré les clés de la Perse ». Il frappe une deuxième fois. « Allah m'a montré les clés de Byzance ». Puis une troisième fois. « Allah m'a montré les clés du Yémen ». Autour de lui, les croyants sont affamés, assiégés, tremblants. Pourtant, lui annonce la victoire future, les horizons encore invisibles. Voilà la foi. Voir au-delà de l'instant présent, croire à la promesse d'Allah, même quand tout semble perdu. Allah décrit ce moment. Et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent « C'est ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. » Et Allah et son messager avaient dit la vérité, et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Sourate Al-Ahzab 33, 22. Mais d'autres, les hypocrites, disaient au contraire « Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie. » Sourate Al-Ahzab 33, 12. Deux regards, deux réalités. Certains ne voyaient que le danger, d'autres ne voyaient que la promesse d'Allah. Et toi, quand tu es assiégé par tes peurs, que vois-tu? La hauteur du mur ou la force d'Allah qui peut le renverser? Quand tu creuses ton fossé intérieur contre le mal, continues-tu malgré la fatigue? La bataille du fossé n'était pas une victoire éclatante par l'épée. C'était une victoire par la patience. Pas de conquête, pas de butin. Seulement des jours et des nuits à tenir, à patienter, à faire confiance.
Et Allah fit souffler un vent violent, un vent invisible qui dispersa l'armée ennemie. Sans armes, sans sabre, sans sang versé, Allah donna la victoire par une brise que personne ne pouvait contrôler. Toi qui écoutes, combien de fois Allah a-t-il envoyé un vent dans ta vie pour écarter un danger que tu ne pouvais pas affronter? Combien de fois as-tu cru que tout était perdu avant qu'un souffle venu d'Allah ne renverse la situation? La conquête de la Mecque, la victoire par le pardon. La Mecque, la ville sacrée, le lieu du premier appel d'Allah à l'humanité. C'est là que le prophète a été rejeté, humilié, persécuté. C'est là que ses compagnons ont été torturés, frappés, expulsés. Pendant des années, là, les Quraysh ont juré sa perte. Et pourtant, aujourd'hui, l'histoire bascule. Le prophète revient, mais cette fois, il revient victorieux. 10 000 musulmans marchent silencieusement vers la cité. Pas un cri de guerre, pas un tumulte. Seulement le bruit des pas dans le sable, le battement des cœurs et cette force invisible qui émane d'une armée disciplinée. Imagine la scène. Les habitants de la Mecque, terrifiés, se cachent derrière leurs portes. Ils se souviennent de tout ce qu'ils ont infligé au prophète. Ils attendent le châtiment, la vengeance, l'épée qui va s'abattre. Les yeux scrutent dans l'horizon, et soudain, ils le voient. Muhammad, le messager d'Allah, entrant dans sa ville natale, la tête baissée, non pas avec l'orgueil du conquérant, mais avec l'humilité du serviteur. Il avance jusqu'à la Kaaba. Les idoles sont encore dressées autour de la maison sacrée. Alors, avec sa canne, il les fait tomber une à une en récitant le verset « La vérité est venue et le faux a disparu, car le faux est destiné à disparaître. » Surat Al-Isra 17:81. La Mecque, jadis plongée dans l'obscurité du shirk, voit ses idoles s'effondrer. Mais le moment le plus bouleversant n'est pas la chute des statues, c'est la parole du prophète à ceux qui l'avaient persécuté. Face à ses anciens ennemis, ses bourreaux, ses adversaires, il aurait pu lever l'épée, il aurait pu les condamner, mais il dit simplement « Allez, vous êtes libres !» Ces mots résonnent comme une vague de lumière, des milliers de cœurs se brisant en larmes. Les habitants de la Mecque comprennent que cette victoire n'est pas une victoire par l'épée, mais une victoire par le pardon. Allah dit dans le Coran « Repousse sur le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient comme un ami chaleureux. » Sourate Fusila 41-34. Imagine-toi à ce moment précis. Tu es l'un de ceux qui ont insulté, humilié, jeté des pierres au prophète. Tu baisses la tête, honteux, certain que ta fin est proche. Et soudain, ces paroles tombent sur toi. « Allez, vous êtes libre. » Ton cœur éclate. Tu n'as plus d'armes, plus d'orgueil, seulement des larmes qui coulent et une lumière qui entre dans ton âme. C'est ainsi que la Mecque s'est ouverte à l'islam. Non par la force du glaive, mais par la grandeur du pardon. Des milliers de personnes embrassèrent la foi, non pas par peur, mais par amour, par reconnaissance devant cette miséricorde inimaginable. Et toi, dans ton propre cœur, quelle est ta Mecque? Quel est ce lieu intérieur que tu n'as pas encore conquis parce qu'il attend le pardon? Qui est cette personne que tu dois libérer pour enfin libérer ton âme? Imagine-toi debout au cœur du désert. Le sable brûle, le vent souffle, et face à toi se dressent des armées puissantes. Tu n'es pas seul, mais ton peuple est peu nombreux, presque sans armes, porté uniquement par une foi inébranlable. C'est là que commence l'histoire des grandes batailles de l'islam. Ces batailles ne sont pas seulement des récits militaires. Elles sont des leçons spirituelles gravées dans le temps, des rappels éternels que la victoire ne vient pas de la force, mais de la sincérité envers Allah. Allah dit dans le Coran, « Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Et lorsque tu lançais une poignée de sable, ce n'était pas toi qui lançais, mais Allah qui lançait. » Sourate Al-Anfal 8-17. Alors, toi qui écoutes ces récits, demande-toi, quand tu fais face à tes propres batailles intérieures, sur qui comptes-tu vraiment? Tes forces limitées ou la force infinie d'Allah? Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne Pouvoir du Dhikr, à activer la cloche pour ne rien manquer, et à partager cette vidéo afin que d'autres cœurs soient touchés par la sagesse d'Allah et les leçons de notre histoire.